Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, l'opposition campe sur ses positions. Elle réclame une médiation pour le dialogue proposé par le gouvernement et exige la restitution de son droit de manifester. Vers une suspension des autorisations d'exploitation minière artisanale au Cameroun, les autorités camerounaises envisagent cette mesure dans le but de mieux organiser le secteur minier. Et puis au Maroc, l'ADAF, l'association des parents et amis des personnes handicapées mentales, œuvre pour l'insertion professionnelle des personnes souffrant d'un handicap. Les jeunes handicapés ont pu bénéficier entre autres d'une formation au métier de la restauration. Des milliers de militants et sympathisants de l'opposition togolaise devaient à nouveau descendre dans les rues de Lomé ce jeudi 14 décembre. Ils exigent la tenue d'un dialogue coordonné par des médiateurs du Ghana ou de la Guinée et non par le gouvernement du président Faure Gnassingbé, mais aussi et surtout la restitution du droit de manifester. On écoute à ce propos Brigitte Adjamagbo, coordonnatrice de la coalition de l'opposition. Nous sommes déçus. Nous constatons que la liberté de manifester n'est pas effective à Sokodé, Bafilo et Mango parce que le gouvernement prétend que les conditions ne sont toujours pas réunies. Alors, la restauration du droit de manifester est une des annonces que le gouvernement a eu à faire. Nous suivrons les cas de ces villes-là et nous espérons que d'ici peu, le droit de manifester sera quelque chose d'effectif. Au Sénégal, les travaux de construction du train régional express ont été lancés. Le projet de plus d'1 milliard de dollars sera réalisé en 2 étapes. Une première qui ira de Dakar à Diamniadio et une seconde qui desservira Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne. Les travaux de construction doivent être réalisés dans un délai de 26 mois et l'infrastructure livrée le 14 janvier 2019. Le Cameroun envisage de suspendre les autorisations d'exploitation minière artisanale. Objectif, contrôler l'activité du secteur et faire participer les mines dans le développement économique du pays. Les précisions avec Idelaide Mirabel Bisson. Au Cameroun, les autorités prévoient de suspendre la délivrance des cartes d'artisans miniers. Le gouvernement explique entre autres cette mesure par l'anarchie observée dans l'attribution des autorisations d'exploitation artisanale, l'installation désordonnée des exploitants, la dégradation continue de l'environnement et le phénomène de l'immigration clandestine des ouvriers. Peut-être que cette suspension de la distribution des agréments par le gouvernement, c'est un prélude à la création d'une société des mines solides. Dans ce cas, tout ce qui est or, tout ce qui est diamant, tout ce qui est émeraude, tout ce qui est chrysophage, bref, les 103 éléments du tableau de classification périodique de Mendeleev, on pourra valablement les exploiter ici à la régulière et non plus simplement au bénéfice des étrangers. Depuis son élaboration en 2001, le code minier camerounais a certes stimulé l'intérêt de certains investisseurs pour les ressources du sous-sol local, mais il n'a véritablement pas permis au pays de profiter du potentiel de son secteur minier qui représente encore à peine 1% du produit intérieur brut. Des économistes estiment qu'organiser le secteur minier autour d'une entreprise nationale pourrait permettre à l'État de contrôler le secteur. Quand on vient dans le secteur de la mine solide, comme nous n'avons pas une entreprise officielle créée dans ce sens-là, c'est logique. Groupement d'initiatives communes qui interviennent là-dedans. Donc, ça reste vraiment à l'état artisanal. Les chiffres vont chercher dans 7, 8, maximum 10 milliards de francs. Alors qu'en tant que scandale géologique comme la République démocratique du Congo, nous serions véritablement en droit d'attendre 100 fois plus. Donc, on peut valablement obtenir 10, 20, 30 fois le montant que nous avons actuellement dans le secteur de la mine solide. Le secteur minier camerounais a été caractérisé ces dernières années par une désorganisation de l'exploitation minière, sa faible industrialisation et le pillage des ressources minérales. Le code minier dans ses missions a pour objectif d'assurer la sécurité juridique des potentiels investisseurs miniers au Cameroun et d'amorcer la transition de l'artisanat minier vers le secteur formel.
Dans l'actualité également, les magistrats gabonais ont entamé une grève générale illimitée ce jeudi 14 décembre. Décision prise à l'issue de leur assemblée générale qui s'est tenue mercredi. Ils exigent notamment la démission de Francis Keya Dingé, le ministre de la Justice, qui les a publiquement accusés d'être corrompus. Le ministre de la Justice les accuse de compromettre assez souvent des affaires judiciaires. Les magistrats ont annoncé leur intention de porter plainte contre le garde des Sceaux pour outrage, injure et diffamation. Ils mettront fin à leur grève en cas de démission du ministre. Au Maroc, le restaurant Adif Solidarity, situé au cœur de Rabat, la capitale, œuvre dans l'insertion professionnelle des personnes souffrant d'un handicap. Le restaurant leur offre une formation professionnelle rigoureuse dans tous les postes qui ont trait à la restauration. Une initiative mise en place par l'association ADAF des parents et amis des handicapés mentaux. Découverte dans ce reportage de Siamlo Victoria Seji. L'association marocaine ADAF poursuit sa lutte en faveur de la réinsertion des personnes atteintes d'une déficience mentale. Au nombre de ces initiatives, le restaurant solidaire, situé au cœur de la ville de Rabat, il forme ces handicapés à l'apprentissage d'un métier. Dans ce restaurant, ces derniers dressent les couverts, cuisinent, accueillent et tissent. Amr Laroussi, 28 ans, a intégré l'académie. Il exerce en tant que serveur. J'ai appris à prendre les commandes des clients et à les installer. Dans le passé, je ne savais pas faire tout ça parce que j'étais timide. Aujourd'hui, ça va, Dieu merci. C'est un grand pas pour moi et j'espère faire mieux dans l'avenir. Dans ce restaurant, 85 personnes ont appris à imposer leur savoir-faire. Elles ont 17 ans, voire plus. L'académie a réussi à faire intégrer 15 jeunes dans des entreprises et ceux-ci font la fierté des leurs. La mise en pratique de ce qu'ils ont appris prouve que les personnes atteintes de handicap ont bien une place à défendre dans la société. Nous avons été surpris par ces jeunes hommes et femmes qui se comportent bien avec les clients. Nous voyons qu'ils ont des capacités et des aptitudes. Ils font très bien leur travail. Nous avons pensé à ce projet qui est donc l'ouverture sur le milieu extérieur et justement d'ouvrir un restaurant pour que les gens puissent venir voir, déguster de bons petits plats mijotés par ces jeunes qui ont mis toute leur âme et qui mettent tout leur amour et qui vous mettent tout ce qu'ils possèdent parce que c'est des personnes entières, c'est des personnes qui ne sont pas menteuses. Au Maroc, comme partout dans le monde, la prise en charge des personnes handicapées n'est pas toujours garantie. Celles-ci sont aussi souvent marginalisées. Le combat de l'association ADAF, créée depuis 1976, consiste à les faire accepter et leur redonner confiance. L'association multiplie alors les initiatives afin de convaincre le maximum de personnes dans cette cause. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.